Salut les petits gnous, je suis le Chevalier Noir, je suis Batman. Et dans cette vidéo, nous allons parler... Alfred, le modificateur vocal ne fonctionne plus. Nous allons donc parler du méchant... Ah, merci Alfred. Nous allons donc parler de la némésis de Bruce Wayne, alias le Chevalier Noir, alias Batman. Nous allons parler du Joker. Why so serious? Excellente question, Jojo. Ouais, effectivement. On va être un petit peu moins sérieux, mais on va quand même prendre de ses nouvelles parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui devenait. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et apparemment, il est enceinte. Félicitations, mon cher Jojo. C'est un article de outkick.com qui date de il y a 5 jours, actualisé il y a 4 jours, qui dit: le Joker tombe enceinte dans une nouvelle bande dessinée. De Jack Nicholson à Heath Ledger, de Joaquin Phoenix à un homme enceinte. Après Schwarzenegger, pourquoi pas, hein. Dans le dernier opus de la série de bande dessinée Joker, Abdoulite, dégueulasse. L'ennemi le plus sombre de Batman se retrouve à donner naissance à un enfant. Aujourd'hui, DC a publié une bande dessinée dans laquelle le Joker tombe enceinte et donne naissance à un monstre de boue. Ah d'accord, ouais, mais non, mais en fait, il accouche pas, en fait, il se chie dessus. Qui se transforme en une version enfant de lui-même qu'il adopte comme son fils. D'accord, donc il adopte son gros caca. Okay. Combien de courax? Je ne sais pas combien de temps je peux faire ça. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas. The Joker, The Man Who Stopped Logging numéro 4 raconte une histoire de sauvegarde non canonique intitulée Knocked Upside Down. L'histoire s'ouvre avec Joker disant à Zatanna qu'ils avaient formé un beau couple. Ah bon, ils étaient ensemble, ok. Alors qu'elle le tient par magie à l'envers. Mais quand on commence à parler de leurs futurs enfants, alors je ne sais pas qui c'est qui parle, c'est peut-être Joker, elle enfonce son visage dans la boue et lui jette un sort. Il se réveille le lendemain matin avec une évolution miraculeuse. Il est enceinte. Voici la dernière version du méchant, autrefois le plus effrayant de la bande dessinée. Oui, il avait pas l'air très effrayant là. On dirait qu'il est effrayé comme une belette face à un blaireau. Bon, ok. La seule chose plus terrifiante qu'un psychopathe meurtrier est un homme enceinte avec trop de maquillage blanc sur le visage. Batman doit trembler dans ses bottes. Je confirme, je tremble. Plus tard dans l'histoire, Joker rend visite à Obgyn. Alors un gynécologue obstétricien, j'imagine, pour accoucher de son bébé. Cependant, il vomit à la place un gros tas de boue qui se transforme rapidement en une version enfantine de lui-même. Ah d'accord, donc non, en fait, c'est pas un gros caca, c'est un gros vomi. Alors le caca, c'est les courax, l'unité de mesure, mais le vomi, c'est quoi? Je sais pas. Bon, l'histoire se termine avec le clown amenant son enfant à Zatanna, lui disant qu'ils ont maintenant un fils qui est si beau. Regarde mon beau tas de vomi. Ah, t'es fait fier, maman. Oh là là. Joker est certainement devenu doux dans son évolution. D'un sociopathe qui veut garder Batman en vie uniquement pour le tourmenter à une personne sentimentale qui accouche d'un tas de boue. Oh putain. Nous ne pouvons pas dire s'il s'agit d'un réveil qui s'introduit dans l'industrie de la bande dessinée ou si l'écrivain Matthew Rosenberg voulait rire. Je sais pas non plus. Ce que vous dites, félicitations à Joker et Zatanna pour la naissance de leur nouveau petit tas de boue. Tête vomi, c'est un tête vomi en fait. Bon, ok. Bah moi j'ai hâte de voir l'adaptation cinématographique de cette histoire. Ah, ça pourrait être très rigolo. Et Joaquin Phoenix en femme enceinte, je pense qu'il peut faire quelque chose. Donc voilà. Bon, si ça vous a plu, pouce en l'air. Sinon, pouce en le cul, cloche sur la tête, phagocytage, algorithme et abonnation. Allez, bisous les petits gnous, à plus.